ça donne vraiment envie de protéger nos enfants. Ouais, en effet. J'ai commencé à te parler de quelque chose tout à l'heure. Au sujet de Daisy et du bébé. Oui. Pour être honnête, je sais pas grand-chose, mais si je peux t'aider... Jana essaie de retrouver ton bébé. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas au courant. Oui, je crois que ça a un rapport avec Kevin. Mais comme Jana s'occupe de Lucie et qu'elle s'occupe aussi de Cordelia, je suis un peu inquiet à l'idée que ça puisse ramener Daisy devant ma porte. Bon, t'as entendu ce que j'ai dit l'autre jour à ma mère? Il n'y a aucune chance que Daisy approche à moins de 200 km de Genoa City. Il y a bien une raison qui pourrait la pousser à revenir. Ce serait que son bébé soit ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle a accouché près de Genoa? Je vais aller chercher Noah. D'accord? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Oui, je te remercie. Ça ira. Très bien, alors appelle-moi si tu as ira. besoin de quoi que ce soit. Je pense qu'il est nécessaire dans l'intérêt de Noah et de Fess que nous mettions nos différents familiaux de côté. Qu'est-ce que tu veux, chérie? À l'évidence, nous aurons besoin de tout notre amour et notre soutien. Désolé de vous avoir infligé ça. Êtes-vous certain de l'avoir reconnue? Oui, c'était elle, j'en suis sûr. Elle portait la bague de fiançailles que je lui avais offerte. C'était celle de ma mère. Je vais rentrer à Genoa City. Et je vais faire toutes les démarches pour la ramener chez nous. Une dernière question, monsieur Newman. Comment se fait-il que vous soyez ici avec madame Newman? Excusez-moi. Elle m'a appelé. Je suis venu jusqu'ici parce que je pensais pouvoir la convaincre. La convaincre de se rendre aux autorités. Mais il faut croire que j'arrive trop tard. J'ai eu des billets sur le premier vol pour Saint-Martin. On devrait se mettre en route. Génial. Nos vêtements sont propres. Parfait. Je suis persuadé qu'Adam a soudoyé tous les gens qu'il a rencontrés. Aucun d'entre eux ne voudra nous dire où il est allé ou à quel moment il est parti. Oui, c'est probable. On devrait arrêter de chercher Adam. Et pister Sharon directement. Oui, tu as raison. Tu as besoin d'un coup de main? Non, ça va, je me débrouille. Je pensais qu'on était réconciliés. Et moi, je pensais en avoir fini avec ça. Avec quoi? Le sexe? Non, l'infidélité. Ne culpabilise pas. On l'a fait. Ça dérange qui? Ça dérange Jack. Allô, Jack? C'est pas trop tôt. J'ai pas arrêté d'essayer de te joindre. Ah oui, je suis désolée, j'avais éteint mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une horrible nouvelle à t'annoncer. Quoi? C'est à propos de Sharon. Elle a eu un accident et elle est morte. Quoi? Mais quoi? Comment? Et toi, ça va? Non, ça ne va pas. Ça n'aurait jamais dû arriver, jamais, tu m'entends? Je suis terriblement désolée. Je sais pas quoi dire. Je vais essayer de... Je rentre à la maison aussi vite que possible. Tu peux l'annoncer à Nicolas. Je m'en occupe. D'accord. Je te tiens au courant. Je te téléphone. Je fais au plus vite. Qu'est-ce qui se passe?
Contente-toi de me dire où il est. Victor n'est pas là. Dans ce cas, où est passée cette ordure? Il s'est enfui pour aller laver sa conscience? Il est parti chercher Noah. Non, une autre victime collatérale. Victor souffre autant que chacun d'entre nous. Lui reprocher la mort de Sharon Par ne t'aidera pitié, pas. parlez-moi. J'arrive à comprendre qu'elle puisse le défendre, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Combien de fois va-t-il devoir faire du mal aux personnes que vous aimez avant que vous ne laissiez tomber cette enflure? Il n'a jamais voulu qu'un tel drame se produise, Jack. Non, vraiment, va donc dire ça à Sharon. Je dois aller m'occuper de Faith. Écoute, Jack, Non, tu me donnes la nausée. Je voulais te dire, Daisy m'a avoué que le bébé était tout proche de là où elle se trouvait, au Canada. Vraiment? Et tu l'as cru? Eh ben, cette fille n'est pas exactement un modèle d'honnêteté, mais je sais qu'elle tient à cet enfant. Elle ne l'aurait jamais abandonné. Je crois que le bébé n'a jamais été loin de Daisy, et ce, depuis sa naissance. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Je t'avoue que ça me stressait et me voilà rassuré maintenant. Tu étais stressé? Pourquoi tu étais stressé, William? Ashley, j'ai conscience qu'on est amené à perdre les gens qu'on aime. Seulement là, je me sens submergé. Je veux dire, Lily essaie encore de surmonter la mort de Kane et maintenant on perd Sharon. Quand je regarde en arrière, j'ai l'impression que c'est seulement hier que Drusilla et elle ont fait connaissance. je ressens la même chose. Si seulement Sharon n'était pas tombée amoureuse d'Adam, il lui a volé sa vie. Ouais. Et comment c'est possible? Un shérif du Nouveau-Mexique a confirmé que le corps sévèrement brûlé d'une femme impliquée dans un accident de voiture sur l'autoroute a été identifié comme étant celui de Sharon Qu'y Newman. a-t-il, Jack? Qu'est-ce qui te paraît impossible dans cette histoire? J'irai parier jusqu'à mon dernier dollar qu'Adam a aidé Sharon à s'évader et qu'ils devaient se rejoindre. Seulement Nicolas et Phyllis ont suivi Adam dans les Caraïbes, alors comment pouvait-elle être au Nouveau-Mexique? Dieu soit loué. Oh Seigneur. Qu'est-ce que vous faites ici? Madame Collins, je viens de rentrer du Nouveau-Mexique. Je refuse d'avoir cette discussion avec vous. Ça ne changera pas le cours des choses. Je vous demande de partir. J'ai été voir le corps. Ils m'ont demandé de l'identifier. J'en avais pas la moindre envie, seulement il fallait que j'en ai le cœur net. Non, non, pas Sharon. Non, pas Sharon. Je suis tellement désolé. Alors tu ne m'as pas répondu. Pourquoi tu te sentais stressé? Non, rien. Je pensais simplement à ma nièce mise à nu. Et je disais à ce garçon de faire en sorte qu'elle garde ses vêtements sur le dos. Tu es sûr que c'est tout? Eh ben, l'histoire de Sharon m'a fait réfléchir. Tu sais, à tous les choix qu'on fait et à leurs conséquences. Et je veux que personne d'autre ne soit blessé, c'est tout. Nicolas, Maman, je viens d'apprendre pour Sharon. Dis-moi, est-ce que Faith est avec toi? Est-ce que tu as parlé à Noah? Parce qu'il est tout seul à New York. chérie, écoute-moi. Faith va bien, elle est avec nous et pour l'instant, elle dort. Ton père est allé chercher Noah. Ne t'en fais surtout pas, on s'occupe de tes enfants. Maman, je sais pas quoi faire. Rentre à la maison, mon garçon. Donne. Allô, Nicky? C'est Phyllis. Phyllis, prenez
plaît, vous voulez bien dire à Jack qu'on a perdu la trace d'Adam? Oui, d'accord. Vous direz à Nicolas que nous l'aimons tous et que nous l'attendons à la maison. Mon petit-fils est sur le tarmac, alors préparez-vous au décollage. Merci. Grand-père? Bonjour. Je t'en prie, assieds. J'ai écouté les informations. J'y ai pas cru. Ces imbéciles de paparazzi suivent maman partout depuis des mois et ils inventent n'importe quoi. Assieds-toi. J'ai essayé d'appeler papa pour avoir des explications, mais je sais pas ce qui se passe. Son téléphone doit être éteint. Écoute-moi un instant. Grand-père, dis-moi que tout ça est faux. J'aimerais pouvoir le faire. Noah. Non. Je te remercie d'être venu jusqu'ici. J'apprécie ton geste. Je t'en prie, assieds-toi. Non, je dois aller à une séance d'enregistrement. Noah, assieds-toi maintenant. Et écoute. Tu rentres à la maison avec moi. Ta famille a besoin de toi. Et que tu le veuilles ou non, tu as besoin de ta famille. On rentre chez nous. Tu vas chez toi? Oui, D'accord. Je t'aime. je t'aime aussi, maman. Au revoir, Danny. Au revoir. Et merci de veiller sur ma mère. C'est un plaisir. À bientôt, ma jolie petite filleule. Salut. Papa? Je vais voir si Bonnie peut préparer quelque chose à manger pour tout le monde. Merci, Diane. Ouais, on croit qu'on tient les commandes. Et c'est là que quelqu'un